De retour dans cette émission Kiki et les drôles d'oiseaux. On passe du bon temps ensemble. On vient de parler contraception tout à l'heure avec Céline. Alors, non mais du bon temps. On passe du bon temps d'une manière générale. Et puis le thème de tout à l'heure, c'était la contraception. C'est bien compris. Et donc justement, en fin d'émission, donc on garde un peu de suspense. On aura le droit au Medi-Quiz, hein, Céline, n'est-ce pas, hein? Yeah. Donc pour vérifier si D'accord, on est passé de l'autre côté de la frontière. Donc pour vérifier si effectivement vous avez tous bien écouté cette rubrique et puis il y a voilà. l'interro à la fin. Voilà, exactement, il y a l'interro à la fin. Donc le Medi-Quiz, c'est pour la fin de l'émission. Il y a tout le monde, voilà, il y a tout le monde qui joue encore avec les différents contraceptifs qui sont toujours posés sur la table. Oh, joue avec les contraceptifs. Excellent. Donc un préservatif pour toi. maintenant, on va passer à la rubrique d'Alexis. Donc Alexis, vous le connaissez, notre philosophe de l'émission Épistéo. Et donc on va rester sur le même thème, la contraception, mais on va justement réfléchir de façon plus approfondie là-dessus, notamment, oui, essayer en tout cas de réfléchir, donc de mettre ça en perspective avec la religion, Alexis. Tout à fait, oui. Tout à fait, Thierry, exactement. C'est ta phrase de la soirée. Tout à fait, c'est la phrase Absolument. Mais c'est parce qu'on a parlé foot avant. Oui, ça doit être ça. Ça donnait la couleur. Oui. Allez, on est parti. Alors on va commencer par une petite question pour savoir si vous avez bien écouté la chronique précédente. Est-ce que quelqu'un peut me définir ce que c'est que la contraception ? D'accord, donc ça empêche la rencontre du spermatozoïde gamète mâle et de la gamète femelle l'ovule. Non, c'est pas ça? C'est réversible. C'est une méthode qui vit. Ah bah je me tais. Oui, j'allais dire merci Céline. Méthode qui vise, ça commence comme ça la définition. Qui vise à empêcher Elle la empêche fécondation ou la rencontre Non. entre. C'est ce que j'ai dit, bande de goujats. La procréation, empêche la procréation. C'est ça? Bien sûr, mais il de manque juste un façon petit truc. réversible. C'est Et irréversible. Méthode. C'est dans quel cadre? Et la Bon, c'est vrai Ah, que de forcément, relations s'il y a sexuelles. parce qu'il peut y avoir procréation Le sans cadre. acte sexuel. Hein. Il peut y avoir par exemple la procréation fécondation. médicalement Ah oui, assistée oui. ou ce genre de choses. C'est Donc vrai. c'est quel cas? Par contact physique. On y est Oui, presque. dans le cadre d'une relation Par sexuelle. relation sexuelle. Voilà, bravo Je n'osais Noémie. pas Donc sortir le mot. il s'agit Merci dans le Céline cadre. d'avoir soufflé la réponse. Donc il s'agit dans le cadre d'une relation sexuelle d'avoir certaines techniques qui peuvent être naturelles ou artificielles. Céline nous en a Ouais, fait. on en a parlé avant. Hein. La glaire, ça Voilà, la Ouais, la liste. fameuse. Elle a toujours un truc un peu. La dernière fois c'était le bourg, machin, je sais plus quoi. La bourse. La bauxite. Effectivement, on va pas revenir sur cet épisode sombre, n'est-ce pas? Allez. Donc il s'agit, la contraception, il s'agit tout simplement bien des techniques qui visent à empêcher que l'acte sexuel aboutisse à la procréation. D'accord. Donc vous le voyez, il y a un rapport entre deux choses, d'une part l'acte sexuel et d'autre part la procréation. Donc tous les enjeux éthiques reposent sur le rapport entre ces deux choses. Alors notamment, une des questions les plus fréquentes par rapport à ce thème-là, c'est tout d'abord, est-ce que l'acte sexuel a pour fin la procréation ou a-t-il pour seule fin la procréation? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers kiki? Enfin, mes chers oiseaux. plutôt. Donc, oui, parce que c'est moi, Geeky. Kiki Il est n'a pas devenu de- double et triple. Voilà, donc, mais en gros, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à la procréation? Ça serait le plaisir, tout simplement, quoi. C'est ça qu'on Ouais. pourrait Bah oui, opposer. oui. Parce qu'en gros, qu'est-ce C'est pas qu'on. mormon, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on tire de la sexualité, si ce n'est, d'une part, certes, la possibilité de procréer, mais d'autre part, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est épanouissement couple et compagnie, quoi. Tout à fait. Alors si je résume effectivement un peu le débat, c'est effectivement ça qui ressort. Bon, il y a d'une part la position catholique, mais je la réexpliquerai tout à l'heure, qui affirme que la procréation est la finalité essentielle de l'acte sexuel. Alors évidemment, il y a un contre-argument, c'est que si on disait que c'était la seule finalité, alors évidemment, dans ce cas, avec cet argument, on peut justifier le refus de l'homosexualité, de la sodomie ou de la fellation ou même du simple baiser, hein, puisque le baiser Ça ne permet pas de procréer, effectivement. voilà, ne permet pas de procréer. Attention, jusqu'à preuve du contraire. Relativise tes propos. Ouais, ouais. attention. Oui. Et néanmoins, quand même, cet argument permettrait de justifier aussi bien le vol et la viol et la polygamie, qui sont des choses tout à fait naturelles. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Hein. Oui, d'accord, dans ce cadre-là. Ok. Donc oui, dans l'absolu, on s'est compris. Hein. Effectivement. On part d'un postulat dans l'absolu. D'accord. D'accord. Non, mais j'ai essayé Si tu veux, de vas-y, brosser vas-y. tout ça dans le sens du poil. Allez. Alors effectivement, bien le contre-argument consiste à dire que il y a une autre finalité, et ne serait-ce que parce que Dieu nous a fait de telle sorte que, eh bien, lorsqu'on le fait manifestement, Oui, c'est pas dégueulasse, ouais. voilà, ce n'est pas dégueulasse, et que par conséquent, eh bien, il semblerait que Dieu était tout à fait
Enfin, il a trouvé ça bien, quoi, de faire les choses comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà, donc on peut dire qu'il y a une double finalité dans l'acte sexuel, à la fois le plaisir et la procréation. Ah, j'étais pas à côté, du coup. Tout à fait. Ça tombe bien. Excusez-moi, c'est ma phrase de ce soir. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a un deuxième petit problème éthique, c'est peut-on dissocier le plaisir et la procréation? Effectivement, oui, forcément, Bah oui. puisque notamment les moyens contraceptifs aujourd'hui permettent de dissocier ça, hein, effectivement. Enfin, sinon, toute la rubrique de Céline de tout à l'heure, on l'a mal écoutée. Voilà, mais c'était d'un point de vue éthique en fait, Ah, pas d'un point de vue technique. D'accord, Ouais. d'un point de vue éthique. Là, on est sur les questions éthiques. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on ne le pourrait pas? C'est ça la... Bah, en fait, on pourrait se demander, est-ce que quand on prend, quand il y a acte sexuel, il y a certes plaisir, mais est-ce qu'il doit y avoir aussi nécessairement procréation, ou est-ce qu'on peut penser la sexualité visant le plaisir sans viser aussi par ailleurs la procréation? D'accord, donc ça vise aussi l'hypothèse des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants d'une manière, donc à très très long terme, c'est ça en gros l'idée. Oui, par exemple. Non, Voilà. même ponctuellement. Ta question, elle peut être Oui, ouais. de l'ordre ponctuel aussi. D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser la Bah sexualité oui, puisque, sans... puisque parfois, comme Céline nous l'expliquait tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement procréation lorsqu'il y a acte sexuel. Puis en fonction des périodes, comment tu appelles ça Le cycle de la femme. Voilà, merci, le cycle de la femme. J'adore cette discussion. Il y a des périodes où de toute façon, il n'y aura pas procréation, parce que naturellement, il n'y a pas. Enfin, je sais pas si je réponds... Oui, donc on peut Ouais. dissocier forcément à ce moment-là l'acte sexuel et la procréation. Bon après... Ouais. Ouais, on Bon, n'a pas ça- convaincu sachant notre qu'on fille. n'a C'est pas pas la toujours eu une réponse science. que Alexis attend. visiblement Tu t'es pas. trompé. Donc aiguille-nous un peu Alexis. Voilà, alors je vais essayer de, là encore, résumer un petit peu les termes du débat. Donc la thèse catholique d'une manière générale, puisqu'en fait, bon, je vais le montrer au cours de cette émission, mais la thèse catholique est la plus dure et la plus sévère sur cette question. Donc l'une des thèses catholiques, c'est que la sexualité devient autonome en tant que telle si on peut la penser sans la procréation, et par conséquent, ça conduit tout simplement au relâchement des mœurs. Donc autrement dit, si on peut avoir un rapport sans viser la procréation, il n'y a plus la contrainte. Et donc, par conséquent, on se sent un peu plus libre de le faire comme on veut, quoi. Oui, effectivement. Oui, une pensée qui est un peu générale aujourd'hui, d'une manière générale en France, hein, de toute façon. Oui, oui, mais peut-être pas en acceptant cet argument dans l'autre sens. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Voilà. en contre-pied par rapport à la position catholique, justement. Oui. Mhm. Alors, une objection, eh bien, c'est tout simplement que le plaisir renforce le couple, qui lui permet de réduire les frustrations et les chutes. Donc, ça peut avoir une valeur bien positive à l'intérieur même du couple. Et une antithèse, ça pourrait être que la sexualité, justement parce qu'elle devient autonome, elle conduit à la moralité de l'acte sexuel, puisqu'il est pensé comme tel, non plus comme un moyen, mais comme une fin. C'est-à-dire qu'on pense la sexualité comme telle, et donc on choisit la sexualité comme telle, et non pas relativement à la procréation, non pas relativement à autre chose. Et donc en cela, ça devient un acte responsable par lui-même, donc moral. Donc une thèse qui dit c'est pas, ça vise à quelque chose d'immoral, une autre qui dit non, au contraire, c'est justement moral, puisque ça devient responsable. D'accord, vu que ça vise pas à la procréation, justement. Que ça peut ne pas viser à la procréation. D'accord. Justement parce que c'est choisi. en D'accord. fait. D'accord. Alors, il y aurait une autre thèse, c'est la suivante. La contraception détourne le processus naturel de procréation. Mhm. Alors, un contre-argument, ce serait que l'absence de contraception conduit à l'explosion néfaste de la natalité. Donc, d'une part, c'est tout à fait irresponsable. Et donc, par conséquent, en conclusion, on pourrait dire que la contraception rend l'acte sexuel moral en lui-même, et de plus, responsable relativement à l'obligation, ne serait-ce que de subvenir aux besoins de ses enfants. Évidemment, si la natalité explose radicalement, il devient impossible que les ressources naturelles soient suffisantes pour nourrir toute la population, donc ça pose un certain nombre de problèmes. D'accord. Donc voilà, la sexualité responsable, on a limite ça. Mais du coup, le problème justement, il est où avec tout ça, Alexis? Avant de faire une petite pause musicale, on pourrait peut-être mettre ça en relief, je ne sais pas. Moi, j'avoue que avec tout ça, oui, le plaisir, la procréation, d'accord, très bien, bon, mais c'est admis. Mais où est le problème, je dirais? Où il n'y en a pas. Mais c'est pas Bien, tout dépend de la position que l'on prend, hein, évidemment. Le problème, il existe plus pour une position qui serait, disons, catholique,
qui pense qu'en fait, je vais résumer brièvement la thèse catholique, c'est que la concupiscence, c'est-à-dire le désir sexuel comme tel, est un péché, et donc que par conséquent, il faut l'éviter à tout prix. Et d'après les catholiques, je me souviens avoir lu un texte de saint Augustin où il expliquait que les personnes qui sont parfaitement saintes sont capables de faire l'amour uniquement pour avoir des enfants sans prendre aucun plaisir. Ils sont excellent. Mais il y a toute la thèse qui se véhicule après, qu'on retrouve par exemple dans le thème de la virginité, et notamment de la Vierge Marie. C'est pas pour rien que dans le catholicisme, il y ait une telle insistance sur la virginité de Marie, y compris après la naissance de Jésus. Donc il y a tout un ensemble de thèmes dans le catholicisme où on voit la sexualité comme un danger potentiel qui doit surtout servir à enfanter plus que pour lui-même. C'est une forme d'égoïsme. Et donc toute cette question-là, elle se joue là en fait. Est-ce que le plaisir, oui, mais est-ce qu'il peut être non accompagné de la procréation, ou est-ce que les deux choses peuvent être distinctes? Il y a aussi, je veux juste poser une Oui, question. dis-moi. Il n'y a pas aussi un problème au niveau de la contraception qui peut tuer un bébé dans ce cas? Enfin, il y en a qui pensent que certains types de contraception, il y a déjà fécondation. Du coup, c'est mort d'un fœtus, quoi. Ouais. Mais justement, là, au niveau de la définition, on avait volontairement bien expliqué que la contraception, c'est avant la fécondation ou avant la procréation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe dans l'après-procréation, on est dans le cas de l'avortement.